Bonjour tout le monde, il y a un petit peu de vent, je parle plus fort. On a deux bateaux ici, un NC37, mais ça on en a déjà plusieurs qui ont été visités. On va se concentrer aujourd'hui sur son voisin, qui n'est pas un 37, mais c'est pas loin, c'est un 36 et c'est un leader. Alors ça c'est un bateau qui est évidemment plus pour les mers du Sud. Vous allez voir cette architecture intérieure évidemment qui est en deux parties avec un haut de timonerie au pont supérieur qui est vraiment destiné à être complètement ouvert sur la mer avec un grand ouvrant électrique et toute une sellerie de cuir amovible et multipositionnelle, et puis un pont inférieur où alors là on a l'espace de vie dans lequel on peut avoir une confidentialité de mouvement et être tout à fait à l'abri des regards au niveau du port. Alors ici on a évidemment des motorisations inboard, ce qui permet d'avoir une très grande plateforme de bain. Toute la tech, et ça il n'y a rien à faire, je reste un grand amateur de tech avec ici un double accès, un accès bâbord et un accès tribord. Vous voyez qu'il y a un taux de camping qui est complet et qui est monté sur le bateau, ce qui est moins joli toujours, mais ça permet quand même de voir l'option. On voit également ici que sur les marches qui permettent d'accéder au passe avant, des deux côtés d'ailleurs, il y a l'éclairage de cockpit et il y a un design de baffle fusion un peu plus sport, puisqu'on est quand même dans un bateau qui est un peu plus plaisir pur, donc ça va se sentir aussi au niveau des performances. Ici on a un grand bain de soleil sur l'arrière avec un dossier qui bascule pour carrément faire que ce bain de soleil se transforme en un immense transat qui accueillerait facilement 3 adultes ou plus si on a des enfants. Et de l'autre côté, en basculant le dossier, on retrouve alors un très très beau cockpit en U avec une très belle sellerie et ici des porte-gobelets qui servent également de support lorsqu'on déplie le deuxième battant de la table pour alors avoir vraiment un espace dînatoire qui accueille 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes facilement, et en se serrant un peu ou en mettant un tabouret à l'autre, on pourrait monter à 8. Ici on a un espace cuisine ouvert avec le frigo et un espace de rangement dans lequel on peut évidemment optionner ça comme on veut. Et puis sous ce plan de travail, on va avoir, enfin sous ce capot, on va alors avoir ici le grill. On pourrait mettre une plancha, on pourrait mettre un gaz et l'évier. Donc ce côté vraiment apéro, dînatoire, de la vie au mouillage. Hein. C'est vraiment un bateau pour vivre au mouillage. Un très bel éclairage aussi avec des spots. Maintenant on a plutôt dans la nouvelle génération, on va plutôt avoir des éclairages indirects avec des LED, mais enfin le spot ça reste quand même quelque chose de très bien. Il y a sur ces bateaux-ci, et il n'y en a jamais, la porte du poste de bar. Vous trouvez ici au-dessus la commande pour le toit ouvrant, qui est tout ce pan-ci de la timonerie, du toit de la timonerie qui s'ouvre et qui donne vraiment, alors là, une impression de lumière, d'espace, en plus de la ventilation. Vous avez également ici carrément un couchage bain de soleil, puisqu'on est en dessous du toit ouvrant, et un siège de copilote qui se trouve là. Donc on pourrait avoir un copilote en position assise et un autre passager qui profiterait alors un peu différemment de la navigation, les porte-gobelets juste devant. Et puis un poste de bar très complet en deux parties avec un premier plan incliné, un deuxième plan incliné qui se trouve là. Vous avez l'instrumentation moteur et ici le joystick, le joystick qui est là, propulseur, les commandes moteur, écran, navigation, GPS, etc. Un petit espace à carte ici, donc ça c'est quand même bien sympa. Un siège qui n'est pas un sport, hein, qui est un siège suffisamment large pour être très confortable, avec le côté bolster ici. Une petite assise là qui peut se reclipser comme ça, avec on voit le petit magnet là pour la tenir. Et évidemment c'est pratique parce que quand le toit ouvrant est ouvert, je ne sais pas le voir ici, si je suis assis, eh bien j'ai une conduite qui est classique, inboard, mais si le toit ouvrant est ouvert et que je me lève, ben là voilà où se trouve mon champ de vision, donc ça veut dire que là je navigue carrément à l'extérieur du bateau, la tête elle serait tout à fait à l'extérieur. Alors, la porte coulissante, évidemment,
très classique de ce genre de bateau qui ouvre sur un escalier de 4 marches qui nous amène alors dans cet espace intérieur. Et là, il y a quelque chose qui me gêne. Je vais vous dire quoi dans 2 minutes. Bon, quand on descend, la première chose à laquelle on est confronté, c'est cette grande zone où vous avez table dépliante, en L un espace dînatoire et le lit derrière. Ce qui me chiffonne un petit peu dans cette zone-ci, c'est le positionnement en fait de la cloison qu'on voit ici. Donc cette cloison, elle délimite la différence entre 2 zones. Mais dans la première zone, qui est presque un hall d'accueil ici, on a un accès à la salle de bain avec évier, vasque, rangement et douche sur le WC. Mais on a aussi de l'autre côté cuisine avec ses rangements hauts, frigo, poubelle, son micro-ondes, des rangements à verre avec des petits montants pour... Mais donc, quelque part, la séparation intervient entre, d'un côté, la zone cuisine, salle de bain, et de l'autre côté, la zone salle à manger, chambre. Et si on ferme ici, là, ben du coup, on va avoir un espace, je vais vous montrer de l'autre côté, on va avoir un espace qui est finalement très petit. Parce que à peine est-on descendu de l'escalier qu'on est quasiment ici, à la fin de cet espace. Ma réflexion est la suivante, je pense qu'il aurait été plus judicieux de mettre cette cloison-là, de la mettre par exemple ici, pour faire la séparation entre la zone de socialisation et la chambre. Ça aurait permis plusieurs choses. Mais déjà que, éventuellement, les ranges couverts et les armoires qui sont là pourraient être dans la zone cuisine et directement vraiment affectées définitivement à cette zone cuisine, que la penderie qui est là aurait été dans la zone de couchage, parce que comme il n'y a pas de rangement haut ici, ben, du coup, on va manquer un peu d'espace probablement. Et la salle à manger se retrouverait dans la même zone que la cuisine. On aurait peut-être pu aussi alors imaginer réduire un peu la salle à manger et faire une porte là, avec un accès à la salle de bain à partir de la chambre, en plus de l'accès jour, et donc de donner en fait à cette chambre un côté privatif, parce que si on veut accueillir des gens à bord, parce que par exemple il pleut, ou qu'il fait pas bon, qu'il y a beaucoup de vent, et que voilà, ou qu'il fait un peu frais, mais on ne sait pas les accueillir sans les avoir directement dans la zone de couchage. Ou alors, on se dit, cette zone de couchage, c'est une zone de détente, et on ne lui attribue pas vraiment un côté couchage, et on fait alors complètement autrement. On passe à l'idée que la cabine arrière est le couchage. Cette cabine arrière, elle par contre, est vraiment dédiée au couchage et est très chouette. Parce qu'il y a un petit côté dressing avec une penderie ici et une banquette qui est très confortable, parce qu'il y a une bonne hauteur sous barreau, puisqu'il y a une petite marche ici, donc on gagne un peu. Mais c'est pas que la hauteur sous barreau, c'est aussi la largeur. On peut rentrer avec les épaules presque de face dans cette zone. Et alors là, on a un petit rideau qui donne sur le dessus de la timonerie, une cabine traversante sur toute la largeur du bateau, avec 2 lits séparés qui peuvent, comme c'est le cas ici, avec un coussin additionnel, faire un lit complet. Et on a même ici un petit endroit pour mettre les pieds. Donc on pourrait avoir un 3e couchage, avec une belle fenêtre de coque. Ici, hop, pas voir grand chose, puisqu'on va être directement sur la côte de NC37 à côté. Parce que la finition de ce bateau est très bonne. On a ici des tas d'implants de tissu qui viennent contraster avec ce bois. Donc il y a ce côté comme ça, luxe, un beau tapis, comme dans un NC. On a cette grande partie ouverte quand tout est ouvert, avec un peu ce côté suite d'hôtel comme on avait dans le Bavaria 36. Donc pour moi, ce bateau est top, il est bon, mais simplement, c'est ça. Mettre la cloison là, pour avoir alors un peu plus de cohérence entre l'espace de vie, cuisine, salon, salle de bain, et alors vraiment avoir une 2e chambre qui ne soit pas liée à la vie à bord. Mais voilà, je pense que ça reste évidemment un excellent bateau, mais c'est donc plus un bateau de couple qui de temps en temps reçoit des amis, et la cabine avant devient finalement la cabine invitée, et la cabine arrière devenant la cabine propriétaire.
Ce qui n'est pas un mal parce qu'elle est centrale et qu'elle est plus basse, donc de toute façon, elle est plus confortable. Voilà, merci de votre attention pour la visite de ce Leader 36. Au revoir.